Bon, on demande ici la primitive de ln de x dx sur x racine carré, fois racine carrée de 1 moins 4 ln de x moins ln de carré de x. Bon, je vais faire cette primitive bien sûr en prenant un café. Pourquoi pas? Je bois un café parce qu'on est dimanche. Bon. Voilà, et on va résoudre cette primitive en buvant un café. Bon, primitive de ln de x dx sur x fois racine carrée de 1 moins 4 ln de x moins ln de carré de x. Bon, il faut rechercher d'abord le domaine. Alors le domaine, comment on va le rechercher? De la façon suivante. On sait bien que 1 moins 4 ln de x moins ln carré de x doit être positif. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Donc on a une équation logarithmique népérienne. Je remets à l'endroit cette équation logarithmique. Là, ça c'est une équation logarithmique népérienne. Moins ln carré de x moins 4 ln de x plus 1 doit être strictement positif. Ce que je vous dis, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. C'est-à-dire ce qui est ici. Voilà. Et le x doit être positif. Mais de toute façon, ça, vous allez voir qu'il n'y aura pas besoin. Que la condition de positivité suffit pour ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. Donc je pose t égale moins ln de x, je me retrouve avec moins t carré moins 4t plus 1 qui doit être strictement positif. La condition n'a pas changé, simplement on passe d'une équation logarithmique à une équation d'une parabole, mais derrière ça sont toujours cachés des logarithmes népériens. Je vais chercher les équations de la parabole, c'est 0,24 moins 4,24. Donc je recherche maintenant l'équation, pour l'équation logarithmique, c'est racine, sachant que je connais celle de la parabole, je peux trouver celle du logarithme. On sait bien qu'on a posé t égale ln de x vaut 0,24 et ln de x vaut moins 4,24. Alors je prends ici l'exponentielle dans les deux membres, donc c'est qui fait tomber le x, l'argument x. Donc x égale exponentielle 0,24 et l'autre je fais la même chose. Les e de ln de x, ça fait x et on retrouve dans l'autre membre l'exponentielle de moins 4,24. Donc là sont les deux racines. Donc, et alors la fonction, on va la voir. Bon, ça c'est la parabole avec ses racines qui sont en 0,24 et moins 4,24. La fonction logarithme népérienne. Voilà. Voici. Donc ce qui va m'intéresser, c'est le rouge. Parce que le vert me donne moins 4,24 et 0,24. À partir de là, je vais chercher le logarithme de moins 4,24 et 0,24. On trouve 0,01 et 1,27. Donc les racines, voilà, j'en ai une ici. Mais la deuxième, il faut descendre pour la voir. Hein. Ça, c'est E de 1,27, c'est E de 0,24. E de moins 4,24 vaut un centième. Voilà, elle apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît, voilà. C'est le C, voilà. Il faut que je fasse encore un agrandissement. Elle va apparaître. Voilà, elle apparaît. Ici, elle apparaît. Alors, quand est-ce que la fonction est positive? Je vais chercher la fonction logarithme népérienne. Voilà. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vais chercher ça, mais en tout cas, on a deux racines, un en 0,01 et l'autre en 1,27. Et la fonction est positive entre 0,1 et 1,27. En dehors de ça, elle est négative. Vous le voyez bien. Je parle de la fonction en rouge. Alors, la fonction à primitivée, c'est celle-ci. Donc, elle est comprise dans le domaine que je viens de mentionner, c'est-à-dire entre 0,01 et 1,27. Donc, tout le restant n'est qu'une recherche du domaine. Donc, qu'est-ce que je peux écrire au niveau du domaine? La primitive va exister que dans son domaine. Hein. Dans le domaine de l'intégrant, la fonction intégrante. Donc, x appartient à e de moins 4,24 à e de 0,24. C'est-à-dire, en d'autres termes, environ x appartient à
0,01.1.27. Voilà, et maintenant il faut calculer la primitive de ceci. Alors comment va-t-on calculer la primitive de cette fonction? Bon, la première chose à constater, c'est qu'on a du logarithme népérien au numérateur et au dénominateur. Et qu'on a la différentielle du logarithme népérien, parce que la différentielle de ln de x, c'est dx sur x. Donc on va profiter de ceci pour écrire, on va poser t égale ln de x. Donc la primitive va se présenter de la façon suivante. T, la différentielle de t vaudra 1 sur x dx, c'est-à-dire dx sur x. Mais dx sur x, on l'a. Donc voilà, c'est le dt. C'est ce qui est en vert. C'est ce qui est englobé en vert. Alors il suffit juste de remettre ce qui se trouve dans la racine. 1 moins 4t moins t carré. Ça, c'est l'équation qu'on a, que j'ai résolue il y a un petit instant. Là. Moins t carré moins 4t plus 1. Bon, donc ça, on a tout de suite compris que ça va donner deux parties. Et le tout, c'est de trouver ces deux parties. Alors, on aura de l'arcine, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment visible qu'on aura de l'arcine. Et l'autre côté, on aura une racine carrée à primitiver. Attention, une racine carrée au dénominateur à primitiver. Alors, pourquoi tout d'abord, il faut que je prépare les choses pour voir ce qui va se produire. Alors, en dessous, il y a juste un petit truc. Je vais remettre tout à l'endroit, au niveau du polynôme. Primitif. T dt sur je m'excuse. Alors si je pose U, j'aurais besoin de 2t plus 4. Alors je vais, avant toute chose, créer il faudrait de 2t plus 4. Donc de t plus 2. Il faut du t plus 2. Alors comment créer du t plus 2? Comme ça, j'ai la primitive au signe près au-dessus. Enfin, la différentielle au signe près au-dessus. Donc on a deux primitives à calculer.
Bon, on a I1. On va s'occuper de I1. La deuxième, c'est une arcsinus. Hein. À part une arcsinus, celui-ci, c'est à mon avis, c'est une... Il faudra primitiver une racine carrée au dénominateur. Le tout, c'est de retrouver les constantes. C'est toujours le même souci dans les calculs primitifs. C'est les constantes qui sont fort importantes. Enfin, tout est important, c'est pas ça, mais enfin, bref. Faire attention à ces constantes. Bon, alors, si je pose U égale moins T carré moins 4T plus 1, différentiel de U, c'est moins 2T moins 4 différentiel de T. C'est-à-dire que, pour avoir ça, je dois multiplier T plus 2 par moins 2. Mais comme il n'y était pas, je vais le diviser par moins 2. Là, on a racine carrée de... Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. Racine carrée d'un... Enfin, primitive d'une racine carrée au dénominateur. Avec une constante près qui est moins 1,5. Il faut juste trouver la constante qui était moins 1,5. Alors, du sur racine de u. Alors, le u, c'était moins t carré plus 4t. Enfin, moins t carré plus 4. Moins t carré moins 4t plus 1. Et alors, le t, il vaut, au départ, il valait ln de x. Donc, la première primitive a été trouvée. Bon, on va aller la chercher. Et maintenant, je calcule la deuxième primitive. C'est une arcsinus à la deuxième, on voit tout de suite. Qui est... Ça, c'est I1.
Et on va calculer I2. Je m'excuse. Bon, je divise par 5. Hein. Alors, si vous divisez par 5, je sors le 5. Il va rester racine de 5. C'est ce que j'ai mis. Par contre, là, il va avoir 1 moins t plus 2 au carré. Attention qu'ici, il n'est pas dans le carré. Il n'est pas dans le carré. Je vais le remettre dans le carré après. Voilà, je vais le mettre ici. Maintenant, il est dans le carré. Alors, je vais poser V. Voilà. Alors, le V, il vaut t plus 2 racine de 5. V, il vaut t plus 2 sur racine de 5. Et le t vaut ln de x. Maintenant, on va vérifier. La fonction P. De arcsinus ln, je sais bien ce que j'ai. Pour l'arcsinus, ln de x plus 2 sur racine de 5. Et l'autre, j'ai bien moins 4, racine carrée de moins 4. Donc tout est bon. Tout est bon, moins ln, c'est vraiment ça. C'est la même chose. Simplement,
GeoGebra met l'arcsinus d'abord. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis arctangente, c'est arcsinus. Attention, attention, à chaque fois que je fais cette erreur-là, c'est arcsinus, c'est pas arctangente. J'espère que j'ai pas fait la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est arcsinus, chaque fois je mets arctangente. Arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré, ça n'a rien à voir. Et voilà, arcsinus. Bon, j'espère qu'ailleurs n'a pas apparu. Non, parce que c'était que là, arcsinus V. Donc là, c'est arcsinus par arctangente. Je sais pas pourquoi je mets arctangente. C'est, on va dire, un réflexe. On a tellement d'arctangentes dans les primitives que bon, ce qu'on retrouve beaucoup dans les primitives, c'est logarithme népérien, arctangente. Voilà, ces deux-ci, ils font beaucoup dans le calcul des primitives. Bien sûr, pas les primitives simples qu'on retrouve, parce qu'il y a les primitives pour les novices, pour les intermédiaires, pour les voilà, et puis des primitifs plus compliqués pour les, on va dire pour les, comment on appelle ça, les expérimentés, les amateurs, et tralali, tralala. Bon, on peut avoir toutes sortes de primitifs qui sont beaucoup plus complexes. Mais en général, quand vous montez d'un niveau, le premier niveau, on retrouve bon, des fonctions voilà, de primitifs directs en général. Bon, c'est-à-dire le premier formulaire que je vous ai donné, bon, assez simple. Puis je vous ai donné un deuxième formulaire, bon, un petit peu pour les novices. Bon, après, il y a des autres formulaires qui s'ajoutent. Hein. Bon, après, à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de formules sur les primitifs. Il y a énormément de formules sur les primitifs, énormément. Et donc, c'est ce que ont fait ceux qui utilisent ceux qui ont programmé comme GeoGebra ici, calcul de primitif. Comment ça se fait qu'il sait le faire? Ben, c'est parce qu'il a intégré toutes les formes possibles, bon, qui sont fortement utilisées. Parce que c'est vrai que si je tape une primitive qu'il la trouve pas, on peut se dire que bon, c'est quelque chose qui sort du naturel et bon, il l'aurait pas trouvé. Mais généralement, il inclut beaucoup de primitives, GeoGebra. Vous voyez qu'il a calculé celle-ci. Bon, ben, donc ça veut dire que si vous montez d'un cran, on va retrouver beaucoup de logarithmes népériens et des racines carrées, des logarithmes népériens, des arctangentes. Arctangentes, on trouve beaucoup. On va retrouver bien sûr des arcsinus, comme ici. Et ici, vous retrouvez une racine carrée, une arcsinus. Alors, le logarithme népérien, c'est parce qu'il était dans l'énoncé, tout simplement. Il était dans l'énoncé de départ. Alors, c'est pour ça que j'ai mis arctangente, parce on le retrouve souvent. Ah ouais, logarithme, bon, à mon avis, j'ai un réflexe d'avoir mis arctangente, alors que bon, c'est arcsinus. Hein. Vous savez très bien que arcsinus dérivé, c'est 1 sur 1 moins x carré. Voilà, arctangente, dérivé, c'est 1 sur 1 plus x carré. Ça n'a rien à voir. Il y en a il y a une racine carrée, l'autre, il n'y en a pas. Mais il y a tous les deux des carrés au dénominateur. Hein. Il y a tous les deux des carrés, mais il y en a un, c'est une racine carrée, l'autre, il n'y a pas de racine carrée. Donc, comme je vous ai dit, bon, des primitifs, on peut en faire tant qu'on en veut, parce que, voilà, et à un moment donné, quand vous en aurez fait beaucoup, à un moment donné, certaines, vous allez voir, elles vont revenir, et on utilise des tables à ce moment-là. Hein. On utilise des tables pour formuler directement, pour ne pas faire chaque fois les mêmes traitements. Il y a des primitives, vous allez faire 20 fois, 20 fois la primitive, c'est toujours le même style. À un moment donné, on voudrait bien passer à une formule de passage qui est plus rapide, hein, que de commencer à chaque fois à rechercher la constante. On sait bien que c'est un arcsinus, il faut chercher la constante, les constantes qui vont devant, les constantes qui vont dans l'arcsinus, c'est très bon. Et tout ça, il faut faire un traitement qui n'est pas nécessaire de faire, parce qu'il y a des formules qui vous donnent directement la réponse, et vous avez directement, par rapport à la formule, ben, vous avez directement les coefficients qui ressortent de l'arcsinus et à l'intérieur de l'argument arcsinus. Donc c'est pour ça qu'il existe toutes des formulaires. Et les formulaires, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de formulaires. Il y a beaucoup de formules de primitifs. Beaucoup. Donc dans un premier temps, on est novice. Bon, on fait quelques primitifs simples. Puis après, on monte d'un cran. Bah, c'est des primitifs un peu plus complexes que celles de début. C'est normal parce que les premières étaient simples. Puis après, on monte encore d'un cran. Et puis, voilà, on monte en escalier. Hein. Ouais, quand vous montez en escalier, vous êtes en bas, vous vous retrouvez en haut. Quand vous avez fait beaucoup de calculs primitifs. Alors, bon, maintenant, on peut toujours. Ce sont des escaliers infinis, je vous le dis tout de suite. Hein. Ne croyez pas que ça s'arrête. Voilà. On peut primitiver toutes les fonctions qu'on veut. Les fonctions, on a une infinité de fonctions. C'est ce qu'on appelle
C'est comme les fleurs, il y a combien de fleurs sur Terre, il y a une infinité de fleurs. Hein. Ah, il y a les modes. Voilà, il y a les fleurs sur le parterre comment on appelle ça on peut en faire tant qu'on veut, tant qu'on veut. C'est ce qu'on appelle la diversité. La diversité, c'est ouais, on retrouve toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fleurs, toutes sortes de cailloux, toutes sortes de voilà de planètes, toutes sortes de voilà, toutes sortes d'alimentation, toutes sortes de travaux, de travail. Il y a le travail de mécanicien, il y a le plombier, il y a l'architecte, il y a voilà, le maçon, il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes. Il y a l'ouvrier, il y a l'ouvrier communal, il y a toutes sortes. Ah, donc la diversité, c'est pas ce qui manque. Et en mathématiques, bon, quand vous entamez une branche, ben, vous pouvez rester dans cette branche-là tout le temps parce que il y a tellement à voir, ça s'arrête jamais. Que ce soit le domaine, quel que soit le domaine, ça s'arrête jamais. C'est la diversité, ce qu'on appelle la diversité. Mais à un moment donné, bon, il faut bien s'arrêter, changer de, parce que bon, à un moment donné, ça devient lassant de voilà, toujours faire la même chose. Donc on change de métier ou on change de voilà de domaine ou d'activité. On fait comme ça. Et ben voilà, j'en ai terminé avec mon café et avec la primitive. Donc à la prochaine primitive. Je vous remercie.